Salut à tous, c'est ArtSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo normalement unique au monde, normalement dans le milieu de l'ASMR. En tout cas de la manière dans laquelle je fais, j'ai pas vu de gens le faire. Est-ce que j'ai cherché? Non, mais en tout cas je l'ai pas vu. Et étant donné que je regarde un peu ce genre de vidéo, normalement j'aurais dû le voir passer si c'était passé. C'est tout simplement une vidéo. En gros, FIFA ont sorti un mode Coupe du Monde qui vous permet un petit peu de rejouer et de pas de jouer tout simplement la Coupe du Monde. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un petit peu sous la forme d'un mode carrière entre guillemets. C'est que je vais simuler toutes les rencontres pour vous faire une simulation FIFA de qui pourrait gagner potentiellement les groupes, les matchs, la Coupe du Monde, etc. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante, comme je vous l'avais dit. Je vais faire énormément de contenu sur la Coupe du Monde en général. Désolé à ceux qui n'aiment pas le foot, mais là c'est un peu la période, donc voilà, je m'excuse. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver après, mais voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous, on va donc pouvoir être parti pour ce groupe A composé du Mexique, de la Tchéquie, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud. On va commencer avec le Mexique qui a fait seulement un petit point, un petit peu bizarre pour le Mexique quand même, c'est une grosse surprise. Mexique qui a fait du coup match nul contre la Corée du Sud sur son premier match, qui a enchaîné sur une défaite 3-2 contre la Tchéquie, ça fait mal, et qui a perdu 2-1 face à l'Afrique du Sud. Mexique du coup éliminé dans ce groupe A. La Tchéquie qui fait 3 points avec une défaite contre la Corée du Sud 2-1, une victoire du coup 3-2 contre le Mexique plutôt belle, et une défaite 4-3 contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui finit deuxième du coup avec une belle victoire contre la Tchéquie, une belle victoire contre le Mexique, et c'est tout. Et la Corée du Sud qui finit du coup première avec 7 points, invaincue. C'est plutôt intéressant de voir par exemple l'Afrique du Sud qui était pour moi celui qui aurait dû être dernier, finir deuxième, la Tchéquie troisième, bon ça c'est ok, et la Corée du Sud quand même première avec 7 points. C'est assez intéressant pour ce premier groupe. J'ai pas encore le détail des meilleurs troisièmes, mais vous le verrez à la fin du coup de tous ces groupes. Mais voilà. On enchaîne ensuite avec le groupe B, avec aussi là une surprise très intéressante. Au début je me disais il y a un bug, c'est pas possible et tout. Mais non, c'est juste vraiment du hasard et de la simulation. La Suisse qui finit dernière avec un point, qui perd contre le Qatar, perd contre le Canada et fait nul contre la Bosnie. Canada meilleur troisième du coup avec 4 points, qui aura fait nul contre la Bosnie. Victoire contre la
normal, on va dire. Il n'y a plus trop de surprises, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça paraît plus réaliste. Pays-Bas qui fait 3 victoires du coup sur ces 3 matchs. Le Japon qui fait un nul, une victoire. Nul contre la Suède, victoire contre la Tunisie. La Suède qui est normalement éliminée, je pense, parce qu'avec 2 points ça va être compliqué. Elle aura fait quand même nul contre Tunisie et nul contre le Japon, mais ça aura pas suffi. Et la Tunisie qui aura fait du coup seulement son point face à la Suède. Groupe G, Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande, Iran. L'Iran qui aura fait seulement match nul contre la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui a fait 3 matchs nuls. Ça c'est vraiment dommage parce qu'ils sont invaincus. Ils sont pas forcément mal joués, mais ils ont pas bien joué. Donc je sais pas si ça leur suffira pour aller plus loin dans cette compétition. 3 points à voir. Je pense qu'en différence de but du coup ils sont à 0, donc ils sont peut-être pas trop mal placés. Mais à voir. Et l'Égypte qui finit à égalité avec la Belgique. Mais en différence de but c'est la Belgique qui passe du coup. Égypte qui aura gagné contre l'Iran et fait du coup 2 nuls. Et la Belgique eux avait gagné contre l'Iran. Et ouais, en différence de but du coup là ça fait la différence. Groupe H, il ne reste plus trop de groupes à traiter. On a Espagne, Arabie Saoudite, Uruguay, Cap-Vert qui était ma prédiction pour la vraie Coupe du Monde. Le Cap-Vert qui ferait du coup un point potentiellement contre l'Uruguay. L'Uruguay qui aurait fait aussi une victoire face à l'Espagne, très très importante, capitale pour leur qualification au tour suivant. Arabie Saoudite qui fait quand même une jolie performance, qui fait... Ouais non c'était pas ça mon pronom en fait. Qui fait victoire contre Uruguay et victoire contre le Cap-Vert du coup je suppose, ouais. Et Espagne qui est aussi à égalité à 6 points, mais en différence de but sont meilleurs avec 3-2 contre le Cap-Vert et 3-1 contre l'Arabie Saoudite. Groupe I, le groupe de la France, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak. France qui finit première, invaincue, qui aura fait 4-0, 2-0 contre le Sénégal et 2-2 contre la Norvège. Le Sénégal qui a fait du coup 2 victoires contre l'Irak et contre la Norvège et qui aura perdu contre la France. Irak aura fait 0 points et Norvège qui est meilleur 3ème avec victoire contre Irak et match nul du coup contre la France. Groupe J, Algérie, Autriche, Argentine, Jordanie. Algérie qui finit première de son groupe, Argentine qui était sur le point carrément de ne pas se qualifier, c'est assez fou. L'Argentine qui a fait 1-0 contre l'Algérie, une victoire, un nul contre la Jordanie et une défaite contre l'Autriche. Plutôt fou, plutôt intéressant. Jordanie qui aura fait seulement un nul face à cette Argentine. Autriche qui a gagné contre l'Argentine, qui a gagné contre la Jordanie. Et cette Algérie qui a du coup gagné contre la Jordanie et gagné contre l'Autriche. Bien joué aux Algériens et aux Autrichiens. Argentine qui s'est sauvée. Un groupe que j'adore tout particulièrement parce que c'est tout simplement le groupe du Portugal. C'est ce groupe Congo, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Avec le Portugal qui finit 2ème. Ils auront fait une victoire 4-1 contre la Colombie, un nul contre l'Ouzbékistan et une défaite face au Congo. Le Congo qui finit premier de son groupe, ça aussi c'est assez fou. Avec une victoire contre le Portugal, une victoire contre l'Ouzbékistan et un nul contre la Colombie. Et cette Colombie qui aura gagné du coup 3-0 contre l'Ouzbékistan. Plutôt intéressant comme résultat. Et enfin le tout dernier groupe, Angleterre, Ghana, Panama, Croatie. Angleterre première avec 9 points, 3 victoires. Ghana qui aura fait victoire contre Croatie et victoire du coup contre Panama. Et ouais, Panama et Croatie du coup les victoires. La Croatie éliminée comme j'ai cru le prédire je crois. Je les vois pas faire un gros tournoi les Croates. Et Panama qui aura fait une victoire contre
Espagne, Autriche, Paraguay, Canada, Belgique, Tchéquie, Écosse, Japon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Corée, Uruguay, Angleterre, Colombie, Algérie, Arabie Saoudite, États-Unis, Égypte, Qatar, Argentine et Congo, Norvège. Pas mal de matchs qui sont assez intéressants. Je trouve ça vraiment cool. Et pour ce premier match, on a l'Allemagne qui battra l'Australie 3-0, qui accédera au tour suivant, tout comme la Bosnie-Herzégovine qui sort l'Afrique du Sud au pénalty. On a ensuite le Brésil qui bat 2-1 le Pays-Bas, un match très très important. Le Japon qui sortira aussi l'Écosse, malheureusement qui avait fait un beau parcours, mais un match assez fermé, 1-0. Le Japon qui passe au tour suivant. Côte d'Ivoire-Sénégal, 3-2 pour le Sénégal, c'était pas dans mon bingo, c'est allé jusqu'aux prolongations. Malheureusement ça l'aura pas fait pour les Ivoiriens. France-Nouvelle-Zélande, c'est une victoire 4-1 pour la France. Corée du Sud, Uruguay, victoire 3-1 pour la Corée du Sud. Paraguay-Canada, assez intéressant. J'aurais pas cru qu'ils étaient capables de faire ça le Paraguay, mais visiblement ils ont réussi à sortir le Canada. Belgique-Tchéquie, c'est la Belgique qui s'impose 2-1. Portugal-Ghana, le Portugal qui s'impose 3-0. Espagne-Autriche, victoire 2-0 de l'Espagne. Et là, waouh, le Qatar qui sort au pénalty l'Argentine dans ses 6e de finale. Ça, personne s'y attendait, je pense. Déjà que le Qatar se qualifie au tour suivant, fallait le voir. Mais là, qu'ils sortent l'Argentine au pénalty, c'est vraiment assez fou. J'aimerais bien que ça se passe dans la vraie vie. Ce serait vraiment incroyable. On a Algérie, Arabie Saoudite avec une victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite. On a Congo-Norvège avec le Congo aussi qui fait une grosse compétition, qui arrive à sortir la Norvège. États-Unis, Égypte avec États-Unis qui s'impose 3-2. Magnifique but à la 88e de Balogun. Angleterre, Colombie, l'Angleterre qui sort 1-0, enfin qui gagne 1-0. Et nous arrivons donc dans des 8e de finale qui sont quand même un peu plus relevés en termes de niveau. En tout cas sur ce côté gauche, nous avons Allemagne, France, Bosnie, Brésil, Portugal, Espagne, Paraguay, Belgique. Et à droite aussi on a des affiches qui sont plutôt assez intéressantes à regarder, notamment ce Japon-Sénégal, ce Corée du Sud, Angleterre, Arabie Saoudite, États-Unis et Qatar-Congo, qui peut être un match aussi intéressant à voir. Et c'est la fin malheureusement du parcours de la France, l'Allemagne qui est en grosse confiance, 2 matchs de 3-0 dans cette phase finale, 3-0 du coup pour l'Allemagne. Le Brésil qui battra 2-1 la Bosnie-Herzégovine. Espagne qui sort malheureusement l'équipe de Cristiano Ronaldo à la... comment on appelle ça, dans les prolongations. C'est dommage parce qu'ils étaient pas loin de le faire contre cette Espagne, mais ça a été trop fort pour eux et ça se voit aux statistiques. Paraguay par contre qui sort la Belgique, ça c'est assez fou. Paraguay qui sort la Belgique en s'imposant 2-1. On a ensuite un Japon-Sénégal avec une victoire 3-2 du Sénégal. Le Japon qui manque son penalty à la 88e minute pour l'égalisation, c'est vraiment dommage. Mais ouais, là niveau statistique aussi ça paraissait pas forcément bien engagé pour le Japon. Corée du Sud, Angleterre avec une victoire pour l'Angleterre 2-1. But d'Harry Kane à la 81e pour envoyer son équipe en quart. États-Unis, Arabie Saoudite, les États-Unis qui s'imposent logiquement. Et Qatar-Congo, le Qatar qui fait encore une belle jolie performance et qui sort 3-1 le Congo. On arrive donc dans ces quarts de finale avec un Allemagne-Brésil, un Espagne-Paraguay, un Sénégal-Angleterre, un États-Unis-Qatar et vous avez pu le voir, l'Allemagne qui s'impose 2-1 contre ce Brésil. L'Allemagne qui est vraiment bien lancée pour essayer de faire une performance dans cette compétition. L'Espagne qui sortira le Paraguay après ce joli parcours. 1-0, un petit 0. Pourtant, quand on voit les statistiques, 60 de possession, 7 tirs, 7 occasions. Face à un Paraguay avec 40 de possession, seulement 4 tirs, 1 occasion. Les Paraguayens auront vraiment bien joué pendant cette Coupe du Monde. L'Angleterre maintenant qui gagnera 2-0 contre le Sénégal. Match plutôt serré sur les stats, mais pourtant le score reste parlant. Et États-Unis-Qatar, c'est malheureusement la fin de l'épopée qatari. Les États-Unis qui se dirigent dans leur compétition en demi-finale, c'est vraiment plutôt beau. On aura droit donc à un Allemagne-Espagne et un Angleterre-États-Unis, des affiches qui sont plutôt intéressantes. Et pour cette Allemagne-Espagne, c'est l'Espagne
il serait carrément pu, si c'était en finale, ça se trouve, remporter cette finale, ça m'aurait pas choqué. Parce que gagner 4-2 contre l'Allemagne, faut le faire quand même. Et enfin pour cette finale entre l'Espagne et l'Angleterre, c'est l'Espagne qui va s'imposer et qui, suite à sa victoire à l'Euro 2024, va gagner cette Coupe du Monde 2026. C'est la fin de cette simulation Coupe du Monde. On aura eu pas mal de rebondissements. C'était plutôt beau. En termes de statistiques, on a Bukayo Saka qui finit meilleur buteur à égalité avec Undav. On a Dembélé, Ferran Torres et Timothy Weah à égalité avec 5 buts. On a Irvine du coup. En fait ça n'a quasiment pas changé les passeurs décisifs. Sauf Memic avec la Bosnie qui monte à 3 et Al-Jouar avec l'Arabie Saoudite qui monte à 3 aussi. Et pour les gardiens ça restera aussi Pickford, Bowman, Maignan, ensuite Oliveira et Raya. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. J'ai trouvé ça assez cool à tourner, ça m'a un petit peu diverti on va dire. J'espère que vous aurez bien aimé ce concept. Moi je vous souhaite tout simplement une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne Coupe du Monde. C'était ArtSMR, salut tout le monde.